Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui le sujet de mathématiques du DNB, donc le diplôme national du brevet, de la session 2025 concernant la métropole. Alors c'est un sujet qui comporte 5 exercices. On va s'arrêter aujourd'hui sur l'exercice 1 qui comporte 20 points. Alors dans cet exercice, on nous dit donc toutes les réponses doivent être justifiées, sauf une si indication contraire. Et pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte dans la notation. Alors, quand vous avez cette indication, c'est-à-dire tout ce que vous faites comme travail, en général, quand ça va dans le bon sens, c'est-à-dire en cohérence avec ce qui est attendu, même si le travail n'est pas terminé, ça vous donnera quelques points. Pas la totalité des points, mais une partie des points, puisque vous avez fait l'effort de rédiger une trace de recherche. Alors, dans cet exercice, on dispose d'une urne qui contient 6 boules, numérotées 7, 10, 12, 15, 24 et 30. Donc ça, c'est l'urne A. Et une urne B qui contient 9 boules, numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22 et 25. Donc voilà, on a la composition des deux urnes. Les boules sont indiscernables au toucher, donc on ne peut pas les différencier en les touchant. Et pour la première question, on tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Eh bien, on va regarder le nombre de boules paires. Alors ici, donc on est dans la boule A. Donc on va regarder ce qu'on a comme boule paire euh, dans la, dans l'urne A. Donc on va regarder les nombres pairs. Alors pour les nombres pairs, nous avons un ensemble, donc 10, 12, 24 et 30. Donc 10, 12, 24 et 30, l'ensemble des nombres pairs. Donc la probabilité de tomber sur un nombre pair égale, on va appliquer notre formule, nombre de cas favorables. Donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas total, puisque nous sommes dans le cas d'une équiprobabilité. Alors, le nombre de cas favorables, ça sera le nombre de nombres pairs, le cardinal des pairs, 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons 4 sur un nombre total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sixièmes. D'accord? Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair dans l'urne A est de 4 sixièmes. Alors, on pourrait peut-être simplifier la fraction, mais ce n'est pas demandé, hein. Donc, on a des nombres pairs. Donc, on peut simplifier, ce qui nous fait une probabilité de 2 tiers. Voilà pour la première question. Deuxième question, on tire une boule dans l'urne B maintenant et justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Alors, on va regarder l'ensemble des nombres premiers. Alors, je vous rappelle que un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1 uniquement. Il a uniquement et exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Alors du coup, je regarde les nombres premiers dans l'urne B. Donc 2 est un nombre premier. D'ailleurs, c'est le plus petit nombre premier. 5 est un nombre premier. 6, il ne peut pas être premier puisqu'il est pair. 2, c'est l'unique nombre premier pair. 8 non plus. 17, on sait qu'il est premier. 18, il est pair, donc il n'est pas premier. 21, c'est un multiple de 3, donc ça ne marche pas. 22 est un nombre premier, est un nombre pair, donc il n'est pas premier. Et 25 est un multiple de 5, donc il n'est pas premier. Donc du coup, on a fini, on a uniquement trois nombres premiers, trois boules numérotées avec des nombres premiers, 2, 5 et 17.
Alors maintenant, quelle est la probabilité de tomber sur un nombre premier dans l'urne B? Ici, donc, je vais rajouter, c'était dans l'urne A. Donc, la probabilité de tomber sur un nombre premier dans l'urne B. Donc, je ne vais pas réécrire la même formule. Donc, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc, on en a 3 cas favorables, puisqu'on a 3 nombres premiers, sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 neuvièmes. Donc, 3 neuvièmes, et la probabilité de tomber sur un nombre premier dans la boule, dans l'urne B. Alors, on nous dit de justifier que c'est un tiers. Ben oui, parce que 3 neuvièmes, on peut la simplifier, cette fraction, en divisant par 3, puisque 3 et 9 sont tous les deux multiples de 3. Et donc 3 divisé par 3, c'est 1. 9 divisé par 3, c'est 3. Donc la probabilité de tomber sur une boule qui numérotée avec un nombre premier dans la l'urne B est de 1 tiers. C'est ce qu'il fallait justifier. Pour la question 3, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est multiple de 6? Alors, je vous rappelle qu'un multiple de 6 est un nombre entier, n, qui va s'écrire k fois 6, avec k, un entier naturel ici, puisqu'on n'a que des entiers positifs. Donc k étant un entier naturel. Alors, on va déjà commencer par l'urne A, et on va regarder combien on a de multiples de 6 dans l'urne A. Donc, je vais l'écrire. Alors, je vais l'écrire A6, donc les multiples de 6 dans l'urne A. Donc, 7 n'est pas un multiple de 6, 10 non plus, 12, je peux l'écrire 2 fois 6, donc c'est bien un multiple de 6. 24, c'est 6 fois 4, donc c'est bien un multiple de 6. Et 30, c'est 5 fois 6, donc est aussi un multiple de 6. Donc l'urne A contient exactement 3 multiples de 6. Passons à l'urne B. Donc l'ensemble, je vais l'appeler B6, l'ensemble des multiples de 6 dans l'urne B. Et donc dans l'urne B, on a déjà le 6, puisqu'on peut l'écrire 1 fois 6. Donc 6, c'est bien un multiple de 6. Ensuite, on va trouver le 18, c'est 3 fois 6, donc c'est la table de 6 en gros. Et on n'a plus rien, donc on a uniquement deux multiples de 6. Donc, quelle est l'urne qui contient le plus grand nombre de multiples de 6? Eh bien, c'est l'urne A. Donc, l'urne A contient le plus grand nombre de multiples de 6. Le plus grand nombre de boules multiples de 6. Portant un numéro multiple de 6 ou, on va aller plus vite, multiple de 6, ça va suffire. Alors, je vous rappelle que on est censé rédiger une phrase-réponse à chaque fois qu'on a une question au brevet. Ça fait partie de la rédaction. On passe à la question 4. Donc, dans la question 4, on tire une boule au hasard dans l'une des deux urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne choisie. On va commencer par regarder dans l'urne A et on cherche donc la probabilité de tomber sur un nombre qui est supérieur ou égal à 20. Donc, c'est-à-dire, on tire une boule qui porte un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A. Eh bien, ici, on a combien de possibilités? Supérieur ou égal à 20. Donc, on a 24, 30. Donc, ça veut dire qu'on a deux cas favorables sur, sur combien? Eh bien, sur le cardinal de A, on a dit que c'était 6. Donc, 2 sixièmes.
OK. Ensuite, la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B. Alors, on va compter le nombre de boules supérieur ou égal à 20. Donc, on en a une, deux et trois. Donc, 3 sur un cardinal de 9, 3 neuvièmes. Alors, pour comparer ces deux fractions, on peut déjà simplifier. Donc 2 sixièmes, on peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, parce qu'ils sont tous les deux multiples de 2. 2 divisé par 2, c'est 1. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc 1 tiers. Et pareil pour 3 neuvièmes, on peut la simplifier en divisant par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc 3 divisé par 3, c'est 1. Et 9 divisé par 3, c'est 3. Donc, on a bien la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A, qui est égale à la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne B, et cette probabilité est égale à 1 tiers. Donc c'est bien vrai. Et on vient de le démontrer. Maintenant, on va passer à la question 5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule. Et cette boule, elle sera numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Donc là, on va ajouter une boule ici qui porte le numéro 50. OK. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Alors, je vais rédiger cette question ici. Donc, probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 20 dans l'urne A. Du coup, on va avoir 24, 30 et 50. Donc, on aura trois possibilités. Mais attention, le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre de boules de A, il passe du coup de 6 à 7, ou à septième. Et ensuite, on va passer à la boule B. Donc, pour la boule B, le cardinal de, de l'urne B, il passe à 10, lui. Alors, du coup, on va pouvoir écrire la probabilité de tomber sur une boule portant un numéro supérieur ou égal à 20 dans l'urne B va être égale à 4, puisqu'on en rajoute une qui est la boule qui porte le numéro 50, et 4, ça sera 4 dixièmes, puisqu'on a ajouté 1 ici, donc on va passer à un effectif de 10 dans l'urne B. Donc 3 septièmes pour la probabilité de tomber sur une boule qui porte un numéro supérieur ou égal à 20 dans l'urne A, qui n'est pas égal à la probabilité de tomber sur une boule qui porte un numéro supérieur ou égal à 20 dans l'urne B. Donc on a deux résultats différents. Donc ici, on n'est plus dans l'égalité des deux probabilités. Donc non, la probabilité de tomber sur une boule qui porte un numéro supérieur ou égal à 20 dans l'urne B est différente de celle dans l'urne A. D'accord? Parce que 3 septièmes n'est pas égal à 4 dixièmes. Nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 1. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la correction de l'exercice 2. Au revoir.